Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir, hein. Bon, ici, c'est bonsoir. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Avant de commencer, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous souhaite le meilleur, la santé et l'amour et de belles réalisations. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël également, enfin de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent, de me suivre jusqu'à présent. Merci à tous ceux qui me soutiennent et me suivent depuis le début de la chaîne. Et puis merci également aux nouveaux abonnés. Euh, et merci aussi à ceux qui like et qui commentent. Je vous remercie pour tout en fait. Vraiment, il y aurait beaucoup de choses à faire. Je pense que je ferai une vidéo de remerciements. Je ne sais pas quand, mais ça en vaut bien la peine. Voilà, donc on va passer à la guidance. Ce guidance générale, hein, on va faire ici le signe du lion pour la période donc de janvier, février et mars 2020. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, prenez de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse l'adresse sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les informations. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour la guidance. Ici, on a la tendance générale pour la période. Alors, on fait le signe du lion, pardon. C'est lion, ascendant lion, signe lunaire en lion également. N'hésitez pas donc à aller voir aussi peut-être vos ascendants et vos signes lunaires aussi pour avoir un complément d'information. Ok, donc je vous disais, je vous montre les oracles que j'ai utilisés. Alors ici, tendance générale pour la période, hein, l'énergie générale, avec les anges de l'Atlantide de Richard Crooks et Stewart Spears. Ensuite, on a ici une carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Donc c'est avec les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek, et Brigitte Barberan, pardon pour la prononciation. Donc, la carte conseil. Ici, on a un message, un conseil en plus, hein, d'accord, de vos guides. Un message personnel de vos guides. Donc, j'ai choisi une carte donc, des maîtres ascensionnés. Enfin, j'ai tiré, elle a sauté, hein, toutes les cartes ont sauté en fait. Hein. Donc, les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Puis, ici, on a la sphère matérielle, financière et professionnelle. Donc, la guidance, je l'ai faite avec l'oracle de Saskia, donc de Sylvain Dornois. La carte conseil que voici ici, il s'agit d'une carte de l'oracle des chakras de Karine Sangster. La guidance sentimentale ici, donc pour les célibataires, les couples et les flammes jumelles, âmes sœurs, ici, une carte, donc la guidance a été faite avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Et puis, la carte conseil, on est avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, on va commencer la guidance. Ok. Alors, on va regarder la tendance générale. Alors, on a eu la carte
avec l'archange Sandalphon des intentions, enfin l'intention. Alors, l'intention, je fais que de place. L'intention, et en deck, on a eu, ah bah c'est Métatron, Métatron avec la miséricorde. Alors, oui, alors pendant cette période, c'est une période où il faudra garder son calme. Ouais, garder son calme. Poser vos intentions également et passer à l'action. On vous dit d'avoir confiance en vous. Restez calme, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Euh, Restez aligné à l'écoute de vos ressentis. Ce sera important vraiment de rester, on me dit de rester calme. Alors, ça va vous parler, on va voir. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de rester calme face à diverses situations, d'être à l'écoute, pardon, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Ne pas vous laisser submerger par l'émotion également. Pensez à vous recentrer. Période de réalisation, on me parle, de mise en place de réalisation. Euh, ouais, donc on vous parle d'alignement, on vous dit de faire les demandes aussi, période où il sera important, donc de vous recentrer euh, pour rester centré en fait, hein, ce que j'ai dit, je sais plus. Ouais. Pour rester en fin de compte dans une certaine sérénité. Voilà, vous recentrez pour rester serein en fait, hein, serein, sereine. Dans la prise de décision également. On a ici aussi des idées qui vont vous être transmises par le biais de vos guides justement. Euh, Prêtez attention aux synchronicités. Euh, Beaucoup de messages, hein, d'accord? Des messages, des signes, des idées. Euh, on me parle d'opportunités aussi, que vous attendez depuis un moment. Des opportunités que vous attendez depuis un moment, des demandes que vous avez faites il y a quelque temps et qui sont sur le point de se réaliser, on me dit, hein. Aussi, il sera important de vous positionner, hein, positionner également. Période où on va retrouver un équilibre et où on va savoir où est sa place également. Où est sa place et en même temps, comme ça, on va reprendre sa place. Oui. On sait ce que l'on veut et on met en place les choses. Et en même temps, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Euh, on vous dit aussi qu'il y a un travail, ici on a quand même, vous voyez, on vous dit, hein, il y a le côté, écoutez, ouais, de calmer vos émotions. Il y a la notion de pardon aussi, de bienveillance envers vous-même, d'accord, de pardonner, euh, de faire preuve de sagesse dans certaines situations, euh, faire preuve de miséricorde, hein. Pour certains, il y a un lourd secret aussi. Pour certains, on porte un lourd secret. C'est comme s'il faudra pardonner par rapport à ce secret, comme un secret de famille, comme quelque chose qui pèse lourd. Et on vous dit de pardonner et d'avancer en fait, d'accord? De faire preuve de miséricorde. De ne plus porter ce fardeau vous-même aussi. En même temps, on a un projet qui vous tient à cœur et qui va enfin voir le jour, hein. On va vous libérer d'un fardeau, on me dit. Pour certains, il y a un fardeau que vous portez depuis des années.
dont on va vous aider à vous libérer. D'accord? Les intentions aussi. Donc, passez à l'action dans ce sens-là aussi, hein. Ça va vous permettre aussi de pacifier quelque part votre mental et de pouvoir prendre des décisions en votre âme et conscience, en fait. Il y a un retour à la stabilité, on se relève, hein. Il y a eu une période difficile et il y a comme une notion de rétablissement aussi. Alors, rétablissement au niveau de la santé, mais aussi au niveau des affaires et du relationnel aussi. Alors, tendance générale, c'est comme si on prépare le terrain aussi quelque part, hein. On prépare un nouveau cycle. Et on vous dit que pendant cette période, l'énergie sera très forte. Posez vos demandes, elles seront, et en étant en plus dans cet alignement et dans de belles énergies, vos demandes se matérialiseront euh, rapidement en fait. D'accord? Bon, je ne vais pas donner de date ni de temps, mais ça va, voilà, c'est rapide. Alors, la carte conseil ici, on a eu la carte du film. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il fait nuit chez moi. Alors, la carte du film, ici, ça nous dit, c'est le moment de sortir des rêves, oui, des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voyez, vos intentions, vos demandes, tout ça, le travail que vous faites sur vous aussi également, c'est très bien. On les a entendus. On vous envoie des signes, on vous envoie les informations. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action maintenant, d'accord? On l'a visualisé, vous avez fait la demande, vous l'avez visualisé, vous y avez mis tous l'intention, les sentiments, les ressentis qu'il fallait, l'énergie qu'il fallait, euh, et ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous est sur le point de se réaliser. Mais il faut absolument passer à l'action, d'accord? Il est important, je vous parlais de pacifier votre mental aussi, de pacifier son mental, de rester serein, d'avoir confiance en vous, de ne pas vous laisser manipuler par vos idées et fausses croyances, par des idées négatives, des pensées négatives et des fausses croyances, d'accord? Euh, c'est pour ça, comme disait, vous voyez, prendre des décisions en votre âme et conscience, avoir confiance en vous et prendre les décisions et passer à l'action. Ne vous laissez plus manipuler par vos peurs et par des anciens schémas, d'accord, d'anciennes façons de penser. C'est comme, vous avez évolué et là, on entame un nouveau cycle, un cycle de tout est permis de façon positive, hein, quand je dis ça, hein, des choses, de belles choses, d'accord? De rêves qui se réalisent en fait, hein, des projets, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, personnel, il est temps de passer à l'action, d'accord? Et aussi, on a ce côté où euh, vous allez incarner de plus en plus votre être essentiel aussi, être de plus en plus à l'écoute de votre enfant intérieur et du coup, vivre dans le présent également et matérialiser, mettre l'énergie qu'il faut, matérialiser vos projets, vos désirs, vos souhaits, ce que vous avez déjà entamé en fait. Alors, on va ici. On a eu, ben voyez, soyez à l'écoute. Je vous disais, hein, on vous envoie ici des informations. Vous êtes guidé en fait, hein, vous recevez des messages de vos guides, euh, de votre enfant intérieur également, d'accord? On vous dit d'être à l'écoute pour faire ce réajustement, pour trouver cet alignement, pour continuer ce travail de guérison, hein, façon de parler, hein, de guérison.
guérison de l'âme, guérison énergétique. Et on vous dit d'être à l'écoute des messages que vous recevez, d'être à l'écoute de vos rêves aussi, euh, pour continuer à vous élever spirituellement. Soyez à l'écoute et continuez à vous élever spirituellement. Continuez à grandir en sagesse. On vous dit aussi, posez-vous, prenez le temps de faire une pause, de vous poser, d'être à l'écoute pour poser les bonnes actions ensuite. Ok? Qu'est-ce qu'on a en deck? Et en plus, on vous dit d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. On a l'archange Michael ici qui dit que vous pouvez le faire. Ok? Vous pouvez le faire. Et on est là aussi. On vous dit d'être à l'écoute. On a d'ailleurs ces deux. Regardez ici. On a une épée. Je ne sais pas si vous voyez. Et là aussi, il y a une épée avec l'archange Michael. En fait, vraiment, vous voyez, même ici, je vous parlais de pacifier, d'être à l'écoute. Et je vous parlais aussi de faire attention à la colère. Je ne sais pas. On vous dit de garder votre calme, en fait. Hein. Euh, de couper, de continuer donc du coup ce travail sur vous et aussi par rapport à ces pensées négatives, hein, ces fausses croyances, on vous dit de couper tout ça, d'accord? Et de les transmuter dans la lumière, donc couper les peurs, les liens toxiques qui vous empêchent de grandir et on vous dit que vous pouvez passer à l'action, vous êtes protégé et on vous dit d'écouter. À partir du moment où vous suivez votre guidance divine, vous êtes protégé et guidé de toute façon. Vous poserez les bonnes actions au bon moment. On vous dit donc n'ayez pas peur, d'accord? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Faites preuve de bienveillance aussi envers vous-même. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute parce que vous recevez des messages à travers vos rêves, je vous disais, de vos guides, hein, de votre enfant intérieur, à travers vos rêves, mais aussi à travers d'autres médias et à travers des personnes. Reliez-vous également à la nature, rapprochez-vous des plantes aussi, pour ceux qui en ont chez eux aussi. Euh, Libérez, d'accord? Faites des activités qui vous plaisent pour vous relier à votre nature profonde et permettre aussi à ces idées, à ces opportunités euh, d'entrer dans votre réalité, en fait, hein, que vous puissiez obtenir l'information. L'obtenir et poser l'action qui correspond. Alors, on va regarder au niveau... donc, posez vos intentions. Celles que vous avez déjà posées ont été entendues. Il faudra passer à l'action et surtout rester serein et aligné. Et on parle aussi de purification. Hein. Il reste encore de la purification à faire. Continuez à le faire. D'accord? On me parle aussi de libérer des énergies négatives qui sont bloquées, on me dit. Qui sont bloquées. On vous dit de les libérer. D'où l'archange Michael. Hein. Alors, on va regarder le côté financier, matériel et professionnel. Donc, on parlait d'action, vous voyez ici, j'ai la carte du feu. On va parler d'action et en plus, on parle aussi du feu, ça me parle aussi de purification. Hein. La carte du feu, on a la carte du commerce. Le commerce, je ne sais pas si on voit comme ça. Le feu, le commerce, la renaissance. Et en carte conseil, ben, on a la carte numéro 33. Carte numéro 33 qui nous parle de son. Vous voyez, je vous parle de son et on vous disait ici d'être à l'écoute aussi. Hein. Et, et ici aussi avec les films, je vous parlais des médias. Il y a vraiment aussi des messages qui passent à travers des médias, bande originale de film. Comment on dit ça là? Vous savez, le générique qui passe également. À travers des paroles de musique.
Vous avez des messages, de l'inspiration. On vous dit que la musique aussi peut vous apporter de l'inspiration. Et aussi, on parle aussi de guérison par le son aussi. Mm. Purification avec le son également. Ok, les chants sacrés, hein. Les chants sacrés, les sons, les vibrations, même le bol tibétain, hein. Mm. Ok, ok, ok. Alors, on va regarder donc le côté matériel, financier et professionnel. Alors, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action, d'accord? Donc là, ici, on me parle quand même donc d'action, on me parle d'échange, de transactions, euh, et on parle de renouveau, de regain d'énergie également. Alors, ici, on me parle de commerce, d'accord? De commerce, d'échanges commerciaux. Il y aura des rentrées d'argent, euh, ouais, des rentrées d'argent, des sorties d'argent, un bon équilibre en tout cas, quelque chose de florissant au niveau. Alors, pour certains, on a un bon équilibre et pour d'autres, on a un commerce qui fleurit, une activité, des affaires florissantes. Euh, On a ici un renouveau. Donc, pour ceux qui étaient dans l'attente là, euh, d'un emploi, on va avoir des nouvelles. Les actions sont porteuses, hein, d'accord? On a des nouvelles et on a des contrats intéressants qui vont permettre justement de retrouver un équilibre. Il y a ce côté communication. D'ailleurs, pour certains, ça va être dans la communication, dans le commerce aussi, grande distribution. Euh, Ça va vous apporter un nouvel équilibre en fait, hein, d'accord? Il y a un renouveau. Votre attente est récompensée, vos efforts, vos actions vont être récompensés. Sur cette période, il va y avoir, oui, des signatures de contrats, hein, des signatures de contrats, contrat de travail, contrat aussi d'apprentissage, de formation aussi. Pour certains, il s'agit aussi est-ce qu'on peut dire ça, de commerce, d'activité par rapport à des, vous voyez ici en deck, j'ai aussi l'hôpital, d'accord? Du coup, là, on va nous parler justement, euh, pour certains, il y a en fait le fait d'avoir une activité dans les médecines parallèles et médecine traditionnelle aussi. Pour certains, c'est voilà, après c'est large, hein, mais on a le côté paramédical, médical qui ressort ici. Euh, alors, il y a, oui, je disais, une activité en rapport avec du magnétisme ici, hein, vous voyez, avec l'énergie dans les mains. On a en rapport avec les énergies dans les mains, avec le magnétisme. Une activité en rapport avec ça. Et pour certains aussi, on a ce côté médecine aussi douce, médecine douce, oui, médecine douce. Et pour d'autres, il y a le fait aussi euh, d'aider en fin de compte à travailler euh, sur les vies antérieures en fait. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, ça va être ça.
Ça va être aussi de travailler sur les vies antérieures, d'aider des personnes dans des déblocages également. On a ici le côté aussi de l'aide médicale, hein, tout ce qui est, on va aider au niveau des dépendances, dépendance affective, dépendance vraiment, hein, des dépendances diverses. Euh, Ça va aussi permettre de résoudre, de retrouver un équilibre au niveau de votre situation matérielle, hein, et financière. Euh, Ici, donc, vous allez utiliser, oui, hein, ici, il y a ce côté chamanique aussi. Pour certains, on a, ah oui, avec les sons et la nature, hein, euh, on a le côté chaman, hein, chamanique ici qui ressort. Euh, ouais. En fait, c'est pour ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont être très inspirées, qui changent de branche, qui changent d'activité aussi, ou qui gardent en parallèle une activité le temps de se lancer, qui découvrent aussi ces choses qu'ils n'osaient pas, mais qui reçoivent les informations pour se lancer en fait, hein. Mm. Il y a une connexion à vos guides. En tout cas, on retrouve un équilibre au niveau des finances, au niveau du matériel. On retrouve un équilibre. Euh, On vous dit de continuer les actions, de continuer à suivre le son, à suivre la vibration, à suivre les actions que vous êtes en train de mener. Vous voyez, vous avez posé des intentions. Continuez de vous élever spirituellement. Continuez euh, à monter votre taux vibratoire pour avoir vraiment, euh, même on parle aussi de beaux résultats, hein. Pour obtenir vraiment ces résultats positifs et être bien guidé, il sera important vraiment de poser les actions. Les demandes, elles ont été faites, vous avez posé l'intention. Mais maintenant, on vous envoie tout, vous voyez, on vous envoie ici aussi, hein, on vous communique plein d'idées, plein d'informations. Maintenant, c'est à vous aussi de faire la démarche, de poser l'action en fait. Pour certains, on a aussi des artistes là aussi, hein. On a des artistes, hein, où on a de bons contrats, hein, qui peuvent être signés pendant cette période, de bons contacts également. Euh, bon, il y a la notion de chance, il y a des rentrées d'argent, des gains, hein, des gains. On gagne, je ne parle pas du loto, hein, d'un million, mais oui, il y a des possibilités de gagner. De l'argent ou gagner sous différentes formes, mais en tout cas de gagner des choses. Donc dans la communication, hein, vraiment, surtout ne restez pas dans l'inaction. Ce qui va faire la différence, ce sera entre ceux qui poseront les actions et qui seront dans cette démarche de communication, qui seront dans une démarche active, et puis ceux qui seront dans l'inaction, et en fin de compte, ben, ça n'arrivera pas. Ça arrivera à ceux qui plutôt seront dans l'action, d'accord? Et ça va vraiment permettre de retrouver un équilibre, de vous sentir mieux également, hein. Euh, alors, pour certains aussi, on me dit que, en fin de compte, il y a un regain d'énergie aussi. La santé s'améliore et ça vous permet en fait de reprendre une activité, de reprendre votre activité en fait, hein. Ouais. Il y a aussi des activités vraiment en lien avec la nature aussi, hein. On peut avoir même fleuriste, hein, fleuriste, herb- herboriste, herboriste. On a aussi les phytothérapies. Il y a beaucoup de secteurs qui ressortent là, hein. Dans la communication, le commerce, le pharmaceutique, ouais, paramédical aussi. Euh,
On parle aussi de pareurs de feu, là. Il y a aussi des pareurs de feu qui ont la possibilité de développer quelque chose d'autre à côté, on vous dit aussi. D'accord? D'avoir confiance, vous avez un beau potentiel. On vous dit que ce n'est pas votre seule qualité, votre seul potentiel, qu'il y a encore des choses à exploiter. Donc, recentrez-vous, soyez à l'écoute et surtout, n'ayez pas peur. Allez-y, avancez. Il y a la notion de rétablissement. Je ne sais plus si je vous l'ai dit aussi. Rétablissement. Et on vous dit aussi de ne pas stresser, d'accord? C'est pour, ouais, de ne pas stresser, euh, de faire preuve d'une certaine légèreté au niveau de l'état d'esprit, ça se dit ça? Comment dire? Euh, ouais, de ne pas stresser, de ne pas poser les actions et lâcher prise, continuer à avancer. Faites vos démarches, mais sans pression, en fait, d'accord? C'est aussi la clé pour que les choses arrivent facilement. Alors, on me dit ici que pour certains, c'est comme si vous avez bénéficié en fait d'un soin, d'accord, d'un soin, et en même temps, c'est comme une formation, hein, c'est comme si vous en avez bénéficié et que vous voulez également l'exercer, le retransmettre en fait. D'où ce côté aussi formation pour aider d'autres personnes qui étaient comme vous, oui, qui comme vous avaient besoin d'aide et aider les autres à votre tour. Et en deck, ici, vous voyez, j'ai la créativité. On a l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. Écoutez les désirs de votre âme, de votre cœur. N'ayez pas peur. Si ça vibre avec vous, vous recevez les informations en plus. Passez à l'action. Ayez confiance en vous, là. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à leur compte ou qui vont se lancer dans une nouvelle activité, changement de carrière. Euh, ou qui vont dans un premier temps faire cette formation, voir un petit peu, exploiter le domaine pour à terme de toute façon se lancer parce que c'est quelque chose qui vibre, hein. Euh, on a aussi des artistes, hein, on a vraiment des artistes aussi. Là, on vous dit d'être à l'écoute, vous recevez des messages aussi pour transmettre, que ce soit par le biais de la musique, des chansons aussi. Bien sûr, bon, peut-être que vous n'êtes pas nombreux, mais ça parle à ceux à qui ça doit parler aussi. Euh, Même si c'est pour une personne, hein, pour certains, vraiment, il y a ce côté créatif, la fibre artistique qui est là, et on vous dit de l'exploiter parce que c'est un véritable cadeau, et on vous demande de, quelque part de le partager. Et de toute façon, ça vibre en vous, ça demande qu'à à sortir, à être partagé, en fait. C'est un cadeau. Et ayez confiance en vous, d'accord? Faites les choses pour vous. Euh, ne cherchez pas automatiquement à être dans les cases comme à rentrer dans des cases. Faites quelque chose qui vous vibre et qui vous aide. Voilà, qui vous vibre tout simplement. Les choses découleront naturellement ensuite, hein. Faites ce qui est bon pour vous. Alors, au niveau sentimental, donc on a eu pour les célibataires le 3 des cœurs qui parle de joie, hein. On a eu le 8 de cœur, donc codépendance qui est sorti à l'envers. Et puis le 6 des cœurs qui nous parle du passé. Et en carte conseil, on a eu celle-ci qui parle d'âme sœur. Ouais, bon, d'âme sœur. Alors ici pour les célibataires, on va parler justement d'une rencontre.
d'une rencontre. On voit que vous êtes dans de belles énergies, des énergies de joie, que vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes ancré, que vous êtes en train de vous ancrer, que vous trouvez votre place, que vous êtes en alignement et que vous allez faire une rencontre, la rencontre de votre âme sœur, d'accord? Personne avec qui vous avez une belle connexion, personne avec qui euh, vous êtes, ouais, une belle connexion et personne avec qui ben, vous allez vous épanouir tout simplement. D'accord? Vous allez vous épanouir, il y a une reconnaissance. Ici, on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On vous dit, hein, vous êtes dans de belles énergies, continuez. Ici, on parle d'ancrer cet amour, hein. Quelque part, vous sentez mieux, vous sentez qu'il y a quelque chose de mieux par rapport à ce que vous avez connu dans le passé qui arrive et vous en avez fait la demande aussi, hein, d'accord? Donc, on vous dit que vos intentions, votre demande a été entendue et apparemment, ça arrive là, vous voyez? Ça arrive. Et ça arrive pourquoi? Parce qu'on voit ici que sur cette période, vous avez travaillé par rapport au passé sur aussi les dépendances, dépendances affectives. Euh, ouais, dépendance affective. euh, on me dit ici qu'il y a eu de la trahison dans le passé. Il y avait de la jalousie aussi, de la trahison. Il y a eu de la tristesse par rapport à du passé, à votre passé, mais que vous avez réussi à transmuter. Vous avez travaillé sur ce passé, d'accord? Pour certains, ça a causé aussi des codépendances qui ont atteint la santé également, qui vous ont fatigué. On parle de problèmes en rapport avec l'alimentation, avec l'estime de soi, l'amour de soi. Ici, oui, de déséquilibre au niveau de l'alimentaire. Un manque de confiance en soi aussi. Il y avait, ouais, dans le passé, là, c'est une relation qui vous a fragilisé. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous sortez grandi de ce passé, vous en retirez en fait la sagesse qu'il faut et la leçon en fait. Vous avez appris quelque part la leçon, vous tirez des leçons du passé donc et vous avez grandi, vous avez transmuté ça en amour. Euh, ouais. On a fait face à son passé, mais, ouais. Mais on est allé en profondeur aussi, hein. On est allé en profondeur. Et du coup, on a tourné la page du passé. On a dit stop, on a trop pleuré. On en a trop souffert ici. On dit stop. Et on voit ici que c'est pour votre plus grand bien. Vous voyez, vous vous alignez, vous vous imprégnez de nouvelles énergies, d'amour vrai. Vous apprenez à vous aimer vous, à vous estimer. Et vous vous ancrez aussi, hein, vous alignez, vous trouvez votre place, vous vous réalisez, même professionnellement, il y a des vocations qui sont là et qui vous inspirent. Donc vous êtes dans l'action, dans la communication. Et on voit là une belle rencontre qui arrive. On vous dit de continuer à croire en l'amour, bien sûr, de rester positif. Et en plus, vous recevez des signes concernant votre âme sœur, en fait, hein. Mm. Et en plus, avec cette personne, vous allez pouvoir faire des projets d'avenir, hein. Vous allez pouvoir construire ensemble. Mm. Voilà pour les célibataires. Donc, soyez à l'écoute, d'accord? À l'écoute de ce que vous ressentez également, hein, d'accord? Vous allez la sentir, hein, vous sentirez quand ce sera la bonne personne. Alors, mais c'est très bien, hein, c'est super pour les célibataires, hein, un beau travail que vous avez fait sur vous. Il y a du changement qui arrive. On règle, vous avez réglé quelque part, vous êtes encore en train de régler actuellement, mais c'est sur la bonne voie, hein.
votre passé, les problèmes liés au passé. Et il y a quelque chose de bien qui se met en place là pour les célibataires. Alors, pour les couples, alors on a de superbes cartes, hein. On a l'As des étoiles, on a la grande prêtresse qui parle d'intuition, et ici on a le page des arbres qui parle de rêve, rêveur, rêve, rêveur. Bon, voilà. En fait, il y a une lumière ici, il y a une colombe là. Alors, et la carte, elle est magnifique, hein, la carte conseil, c'est tout simplement la carte des miracles. Je ne sais pas si vous allez la voir. Ici. Bon. La carte des miracles, magnifique. Alors, pour les couples ici, alors j'ai une notion de regain d'énergie. Pour les couples ici, j'ai comme s'il y avait, il y a quelqu'un là dans le couple, hein, ou peut-être vous deux, on parle, ouais, de quelqu'un qui était fatigué, d'accord, qui avait comme une baisse d'énergie, qui était pour ça, qui était fatigué, qui était malade. Il y a un regain d'énergie en fait quand même, hein. Il y a une amélioration au niveau de la santé, on me dit. Il y a un regain d'énergie aussi. On voit de nouveau, on redevient positif, on voit de nouveau la vie avec bah, de belles couleurs et avec plus de positivité en fait. Euh, ouais. Et il y a aussi ce côté où on va écouter son intuition pendant cette période, d'accord? On voit ici, ouais, il y a un rétablissement. On va écouter son intuition et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent en fait. Vous ressentez également qu'il y a quelque chose qui arrive, un bel événement pour vous, de bonnes nouvelles, quelque chose que vous espérez et même un miracle. Ici, on parle de miracle quand même. On te dit ton rêve et voyez ici, on parle de rêveur avec le page des arbres. On te dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous dit, soyez à l'écoute. D'accord? Soyez à l'écoute. Et soyez à l'écoute de vos intuitions. D'accord? Elle vous montre ici euh, la voie à suivre pour réaliser vos rêves ici. On a des sentiments forts et partagés. Il y a comme une renaissance en fait. C'est comme s'il y a eu une phase difficile. Et là, il y a un renouveau qui se met en place, de nouvelles énergies, un nouveau départ. C'est comme si euh, il y a une prière, quelque chose que vous avez demandé de toute votre âme et qui vraiment va vous être apporté. Euh, Ici, on a des partenaires qui sont de nouveau comme réunis, la relation se renforce, on s'élève et, et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est des nouvelles que l'on attendait depuis longtemps, qui amènent de la paix, de l'harmonie dans la relation, dans la famille également, même au niveau des enfants. On retrouve une forme de sérénité. Ici, on va faire preuve de sagesse aussi face à... Alors, on a aussi des aînés, les parents, ouais, les parents qui font preuve aussi de sagesse par rapport aussi à des enfants, à des nouvelles en rapport avec les enfants. Alors, pour certains, il y a l'annonce aussi d'une grossesse. C'est pour ceux qui espéraient avoir un bébé depuis longtemps. Ici, ben, il y a l'annonce d'une grossesse de toute façon. Il y a l'annonce d'une grossesse. Euh,
Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi ceux qui ont des projets qui leur tiennent à cœur, des projets de famille, des projets immobiliers aussi. On a des nouvelles qui arrivent dans ce sens-là, des nouvelles positives. Vous allez pouvoir vous poser quelque part, hein. Euh, Vous avez attendu longtemps, vous avez posé les actions et fait les recherches qu'il fallait. On y a mis également, on y met les bonnes énergies, hein. On vous dit de rester centré par rapport à ça, poser les actions et ayez confiance, les choses vont se dérouler de la manière la plus divinement parfaite quelque part. Et vous allez être amplement satisfait, hein. Donc, un rapprochement dans la relation, une amélioration aussi au niveau des relations entre les parents, les enfants, euh, des projets qui vont se concrétiser, d'accord? Euh, donc, de bonnes nouvelles financières, des projets qui vont se concrétiser, un relationnel et vraiment un couple qui se rapproche aussi. Et puis, par rapport à des partenaires, on a aussi une amélioration de santé, hein. Et vous voyez, avec l'arbre, on parle aussi de vitalité, on parle aussi de famille, on parle aussi d'ancrage. Et on vous dit de continuer à écouter votre intuition, écouter votre cœur et continuer à suivre votre guidance divine. Beaucoup de bonheur à venir, un apaisement. Euh, Il y a des nouvelles aussi qui arrivent. Pour certains, il y a des nouvelles lointaines qui arrivent aussi, de personnes loin. On a des enfants aussi, on a du coup, ouais, des enfants qui sont grands, qui sont partis. On a des nouvelles d'enfants qui peuvent être éloignés ou à l'étranger aussi. On parle de voyage aussi, hein. En tout cas, il y a des projets, c'est super. Euh, on retrouve de la sérénité ici dans le couple, hein. Dans le couple et dans la famille, on retrouve de la sérénité. On dit de faire preuve de sagesse, hein, que c'est la bonne attitude, d'accord? Ça vous fait grandir. Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur ou âme jumelle aussi, alors, on parle on a l'as des anges, pardon. On a ici la dépression, on a ici la clarification, donc le 3 des anges, 4 des cœurs, ok. Et on a cette sublime carte qui parle de liberté, de liberté. Alors, il y a plusieurs cas ici, d'accord? Ici, il y a plusieurs cas. Ici, on a des couples sacrés, là. On a des couples sacrés qui sont en train de s'élever, qui continuent à suivre leur guidance, qui s'élèvent spirituellement, qui sont guidés. Vous voyez, il y a une renaissance, d'accord? Il y a une renaissance spirituelle, une élévation, on s'accomplit. On a ici la sagesse. euh, on continue à écouter sa guidance divine. Ici, on est dans sa complétude. On me parle aussi ici de retrouvailles, de réunion, d'accord? Euh, de renaissance. On a ici ce côté liberté. On te dit, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, faites taire l'ego. Posez vos intentions. Pour ceux qui sont vraiment dans ces parcours de couple, de relations sacrées euh, et qui sentent de toute façon cette réunion, on vous dit de vous libérer de tous les doutes, d'accord? Doutes, peurs, craintes. Euh, on vous dit que en fait,
Le chemin est limpide en fin de compte, hein. Ici, on voit bien, tout est clair. On dit de continuer à vous élever spirituellement. Soyez à l'écoute de votre guidance divine. Et ici, les choses sont en train de se matérialiser. Il y a une élévation du couple. On ne fait qu'un ici, hein. Il y a un alignement. On ne fait qu'un. Il y a une renaissance en fait. Une renaissance. Ici, on a son autre aussi qui se libère. Qui se libère. Comme vous vous libérez des dernières choses qu'il reste à vous libérer, on a ici votre autre aussi parallèlement, en miroir, qui se libère également et vous allez tous les deux vers cette réunion, vers cette élévation, vers ces retrouvailles. D'ailleurs, par rapport à ces retrouvailles, à ces réunions, à ce rapprochement, à cette reprise de contact, on voit qu'on va clarifier les choses, on retrouve une harmonie. Il y a un côté officiel cette fois et on va clarifier la situation. C'est comme si on part sur de nouvelles bases, plus des bases sincères, des bases honnêtes, des bases pures en fait. On sait ce que l'on veut. Il y a un côté honnête, honnête. En même temps, ici, il y a une libération, il y a des décisions de justice aussi qui arrivent. Et de l'autre côté, on s'élève également. Cette libération, quelque part, ces nouvelles qui arrivent au niveau juridique aussi, va permettre un rapprochement ici, hein. Hum. Donc pour certains, on est ensemble, on s'élève, on fait nos projets, il y a une renaissance. Pour d'autres, on se rapproche, il y a reprise de communication, on est dans sa complétude, on est en phase de renaissance, on se libère des derniers blocages, des dernières façons de parler, hein, d'accord, bien sûr qu'il y a toujours des choses à faire, mais là, pour ce qui les blocages par rapport à la réunion, en fait. Ok. Donc là, on est en train de se libérer de ça et on est en train de se rapprocher, on clarifie les choses. Là, on parle aussi pour certains, on emménage ensemble et il y a ce côté, on parle de liberté, on parle de, en fin de compte, que ce n'est plus caché aussi. On est libre de faire des projets ensemble. Un nouveau départ, on est guidé. En plus, vous êtes connecté à votre, à la source, hein. Il y a un appel là. Vous êtes appelé à vous lever, à vous élever. Ça fait partie de votre plan d'incarnation, hein. Ensuite aussi, ce qu'on me dit, alors bien sûr, c'est parce que vous avez travaillé sur, sur vos peurs, sur vos blessures d'âme. Ici, on me dit aussi que pour certains là, on vous dit de continuer d'écouter la voix de la sagesse, d'accord? D'écouter votre guidance divine, d'écouter votre cœur, de suivre votre élévation spirituelle. Vous connaissez la nature de votre relation. Cela doit vous servir dans le sens doit vous servir pour votre cheminement, d'accord? La réunion viendra après, mais c'est déjà pour vous aider à avancer, à vous libérer euh, de cet état-là. Pour certains, on est dans la souffrance parce qu'on est loin de son autre. Euh, on est encore dans le traitement des blessures, mais on est encore, il y a encore de la souffrance, d'accord? Il y a encore de la souffrance, mais on voit qu'il y a un équilibre qui est en train de s'établir et il y a un retour à l'harmonie en fin de période quand même, d'accord? Ou en cours de période. Il y aura un retour à l'harmonie. Il faudra vous aligner, ok? Euh, de ne plus focaliser sur l'autre, vraiment, de ne pas focaliser sur l'autre, de prendre soin de vous aligner, ok, de faire ce travail sur vous là. Pour certains, on est en colère contre son autre. Il y a vraiment, voyons, on dit de garder votre calme. Euh, il y a encore ce côté-là à travailler.
Euh, S'il y a colère contre votre autre, c'est qu'il y a aussi colère en vous. Il faut voir pourquoi cette colère. Travailler sur vous. C'est l'union à vous qui vous mènera à l'union à l'autre dans la matière. Euh, et sachez que vous n'êtes pas le seul ou la seule à travailler. Votre autre également travaille à sa manière, mais il travaille à se libérer également. On me dit ici qu'on a aussi un autre cas où on a ici un féminin dans sa complétude, dans une renaissance, dans une réalisation, dans son affirmation de soi, qui est connecté à la source, connecté aussi à soi, qui est vraiment bien. Et on a ici encore un masculin qui subit encore qui a encore qui traverse encore une période difficile, hein, qui se libère quand même. Il y a un côté qui a lancé de toute façon des procédures juridiques, des procédures ou qui a parlé également de séparation, qui a des problèmes de toute façon. En tout cas, la situation à laquelle il se détache, euh, il ou elle se détache, le peine votre autre encore, lui cause énormément de chagrin, de tristesse, mais il est en train de faire du lâcher-prise. Il ou elle est en train de faire du lâcher-prise, d'accord? Les choses sont en train de se régler, de se clarifier. Donc pour certains, on a ici aussi une période de silence quand même, hein, où là on se réalise et là on traite aussi les blessures pour permettre cette réunion. Euh, On est peiné, ouais. Pour certains, ben, il y a des enfants, on a du mal à tirer la page sur le passé. C'est comme si ça a duré des années aussi, hein. Mm. Il y a eu de la trahison. Et vous pouvez ressentir ça aussi. Ouais. En tout cas, il y a des actions. Quand bien même ce n'est pas facile, il y a des actions. Et là, on vous parle de liberté. Donc, il y a des libérations qui se font, pardon, qui se font. Et à partir du moment où vous avez compris, hein, vous avancez, vous répondez à l'appel, vous élevez, il en sera de même de votre autre de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à y voir un peu plus clair. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, envoyez-moi votre demande et je vous enverrai des informations par retour de mail. Je vous laisse l'adresse sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, euh, à commenter aussi. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Au revoir.